Pourquoi Pierrefeu? Je pense que les services de la cohésion sociale de la préfecture ont fait des multiples recherches dans le département, puisque comme on l'a vu, il y avait, je crois, 1700 migrants qui devaient être répartis dans la région PACA. Donc, je ne sais pas pour le Var exactement comme ils en avaient prévu. Donc, on a su par hasard qu'ils étaient venus visiter le centre Réal Martin, l'ancien sanatorium. Ils l'ont trouvé très délabré et d'une partie des travaux assez lourds à faire. Et ensuite, donc, je me suis permis de téléphoner donc, au directeur du centre hospitalier, Henri Guérin, qui m'a dit clairement qu'ils étaient venus visiter le centre hospitalier, qu'ils avaient vu un bâtiment qui s'appelle Le Provence, le bâtiment inondable qui est fermé depuis 2014, et que pour l'instant, mais il avait l'ordre de ne pas me le dire. Que je ne devais pas être au courant et que si je devais être au courant, c'est la préfecture qui m'a avertirait. Suite à ça, la préfecture a repris contact avec le directeur de l'hôpital qui, lui, a immédiatement envoyé un mail au service de la préfecture pour leur signaler qu'ils n'acceptaient pas que je ne sois pas mis dans la boucle. C'est pour ça qu'ils m'ont pris rendez-vous et que je les ai rencontrés jeudi dernier à 17h, ici même, dans mon bureau, et qui nous ont annoncé que c'était fait. Même qu'on puisse l'envisager sous autre forme, c'est-à-dire on vient vous en parler, on vient en discuter. Non, on vient vous dire qui y aura, comment ça va se passer, quand ils vont arriver, combien ils seront et pour combien de temps. Donc 60 hommes pour jusqu'en juin, soi-disant. Une première vague de 30, puis les travaux se terminant, puisqu'il y a des travaux à faire, à engager. Les travaux, ça prend du temps normalement. Ben, ils ont prévu un mois, parce qu'il y a un petit peu de réflexion, niveau électrique, chauffage, et certainement lieu de vie, à mettre en état. Donc ils ont prévu de le faire sur les 2 étages de ce bâtiment Le Provence, qui est un étage désaffecté depuis de nombreuses années suite aux dernières inondations. Donc voilà, comme ils m'ont dit qu'il y aurait 2 éducateurs dans la journée, qu'il y aurait un vigile ou un gardien de nuit. Alors, ils voulaient le clôturer, c'est impossible, pour 2 raisons. C'est un zone inondable et on ne peut pas le clôturer vu la situation. Mais étant donné qu'ils ne savaient même pas où était l'hôpital, c'était difficile pour eux de savoir s'ils pouvaient être clôturés ou non, quoi. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans l'hôpital, ils ne savaient pas où était le bâtiment. Certainement, d'autres personnes l'avaient visité, mais bon, de là à dire qu'on va le clôturer, c'est impossible. Et ce sont des gens qui viennent de Calais? Ce sont des gens qui viennent de Calais, oui. Alors, des Syriens, Irakiens, Afghans, bon, je ne sais pas exactement, ils nous ont cité. Que des hommes, que des hommes. Pas de femmes, pas d'enfants? Que des hommes, pas de femmes, pas d'enfants. Bon, il est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes aussi à Calais, mais ça fait rien que des hommes. Ouais. Que des hommes. Et donc aujourd'hui, c'est surtout du point de vue sécuritaire, aujourd'hui, notre inquiétude. Vous êtes victime du Brexit? On ne sait pas, mais on est victime, en tout cas. Voilà, avec un grand V. Mais le problème, il est qu'aujourd'hui, on vous met devant le fait accompli. Ça, c'est déjà grave. On vous met le fait accompli et on engage une procédure où on va nous mettre que des hommes dans un milieu hospitalier et psychiatrique où il y a des gens qui sont fragiles, un milieu de femmes, de jeunes, dans un village de 6000 habitants. En zone inondable en plus, déjà c'est même pas respecter les gens, parce que ça fait des années qu'on nous dit, et heureusement, et moi j'y travaille en tant que président de la commission locale de l'eau, à préserver les biens et les personnes. Et par miracle, en un mois, on est capable de reloger des personnes dans un bâtiment qui est inondable, à côté de la crèche de l'ancien hôpital, qui a été donc désaffectée aussi. C'est un scandale, quoi. Et surtout, tout ce week-end, j'ai envoyé des mails, j'ai pris contact vendredi après-midi avec le sous-préfet pour leur signaler, et en plus pour leur signaler la tension qui montait dans le village.
hein, une tension non seulement perceptible, mais réelle. Les réseaux sociaux, où on voit écrit n'importe quoi. Parce que bon, je ne suis pas contre quand on écrit qu'on ne les veut pas, qu'il y ait une pétition, qu'on signe une pétition. Mais il y a des paroles qui sont quand même haineuses. Et là, notre rôle d'élu, c'est de le limiter. Et moi, je demande aux gens d'arrêter de se calmer. Ce soir à 19 h, on a quand même rendez-vous avec le préfet. Et moi, je vais lui demander de revenir sur sa décision. Et ensuite, donc, nous, les élus, nous prendrons nos dispositions pour organiser, conseil municipal, de manière à prendre des décisions, des réunions, de manifestations. On est capable de le faire et on ne veut surtout pas qu'il y ait une récupération politique. Et je maintiens, hein, je ne veux pas du tout ça dans la commune parce que ça ne va engendrer rien de bon. Le débat, disons qu'il y a eu, on est mis devant le fait accompli. Donc aujourd'hui, il y a certainement des pressions hein, dans toutes les préfectures, ça je le sais, on n'en doute pas. Il faut trouver 1700 places en PACA. Trouvez-les. C'est ça la solution. Trouvez-les. Ouais. Et donc, ils sont allés voir les lieux publics hein, où ils pouvaient les mettre. J'ai même entendu qu'on devait en mettre une centaine à Tourves. Je ne sais pas où, je l'ai posé la question. C'est en cours, je ne sais pas où ça en est, mais c'est en cours. Donc on ne sait pas. Ensuite, je sais que depuis quelques années, il y en avait hier à la Seine, à Toulon, une centaine en tout. Mais bon, on est dans une commune de 6000 habitants en plus. Aujourd'hui, ils vont demander à 80-90% le droit d'asile. Donc il y a des documents, il y a des papiers, donc ils vont les aider à faire toutes ces démarches. Mais il y en a d'autres qui vont arriver, et je ne sais pas. La population ne peut accepter, même nous, quoi, c'est craint par nous, puisque aujourd'hui, la sécurité des uns comme des autres, on ne sait pas où ils vont aller, on ne sait pas ce qui... Et puis ces gens, ils veulent aller en Angleterre, on le sait. Ils vont tout faire pour repartir d'ici. Par quels moyens? L'Angleterre est fermée maintenant. Vous savez, malheureusement, il y en a qui meurent hein, en essayant d'aller en Angleterre encore, hein, aujourd'hui, quoi. On le sait. Cette situation, elle nous met vraiment dans un inconfort vraiment, vraiment délicat, parce qu'on comprend, hein, la plupart de la population, tout le monde nous comprend. Hein, et je crois qu'il faut nous laisser faire, nous laisser agir, et nous laisser communiquer. Hein, ne pas de suite s'emballer avec des déclarations, parce que moi je lis, bon, des déclarations, c'est de la récupération, je veux bien, mais aujourd'hui on n'en est pas là, non, c'est pas le but. Hein, on n'est pas là pour tuer les gens non plus. Je crois qu'il faut quand même que les gens soient raisonnés aussi. Hein, on n'est pas là. Si ces gens vont être mis ici, ce que je ne souhaite pas, malheureusement, c'est pas eux qui ont demandé de venir à Pierrefeu non plus. Hein, c'est pas pour ça qu'on doit aller les tuer quand même. Faut quand même que. Ça a été jusque-là. Bon, on entend de tout, hein, vous savez. Bon, après, ce sont peut-être, on me dirait, les réseaux sociaux, on entend de tout. Mais bon, c'est quand même grave, quoi. Il faut se limiter, quoi. Je ne peux empêcher, et je n'empêcherai jamais personne de manifester. Hein, tout le monde a le droit de faire des pétitions, de manifester. On est en démocratie. Mais par contre, je ne veux surtout pas, parce que là, c'est que de la récupération politique, on le sait tous, quoi. Ça ne nous intéresse pas. On est assez grand, je pense que jusqu'à présent, on a toujours su mener notre barque sans que des partis politiques essaient de récupérer à leur compte cette situation, quoi.